Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui j'aimerais rebondir sur un événement qui s'est passé cette semaine, une proposition de loi, non pas au Vatican, non, pas au Vatican, ici en Israël, à Yerushalayim, à la Knesset, et par qui? Par une femme qui risque grandement de faire partie du gouvernement israélien la semaine prochaine. Hashem Yerachem. En quoi consiste cette loi? C'est tout simplement d'interdire et de condamner par 6 mois de prison ferme tout juif religieux, et là clairement les Chabad visés, qui voudrait influencer les mineurs israéliens à mettre les tefilines, par exemple à la sortie des écoles. Alors j'aimerais rebondir là-dessus parce que vous savez, le Rav Israël Meir Lau, d'accord, l'ancien grand rabbin d'Israël qui lui-même a vécu la Shoah, une fois était invité sur un plateau télé, était confronté à justement un autre déporté qui lui avait abandonné toute la Torah et les mitzvot. Et le présentateur télé passe le micro à ce fameux juif et lui pose la question: comment se fait-il que vous avez tout abandonné, plus de Torah, plus de mitzvot? Et ce monsieur raconte une histoire qu'il a vécue dans les camps. Il raconte que dans son baraquement, il y avait un juif qui justement se cachait pour mettre les tefilines. Et un jour, il s'est fait attraper par les nazis. Tout le baraquement a été sorti, ce juif avec les tefilines sur la tête a été sorti, et le nazi, Marshemo Vezicho, a pris un marteau et a tapé à coups de marteau sur la paire de tefilines de ce juif-là pour qu'elle lui rentre dans le crâne et qu'il en meure. Et il raconte que quand il a vu ça, il a dit: si c'est ça la Torah, les mitzvot, il n'y a pas de Dieu sur terre. Il n'y a pas de Dieu sur terre. Et j'ai tout abandonné. Et on donne le micro au Rav Lau. Alors le Rav Lau le regarde et lui dit: je peux te poser une question? Alors il lui dit oui. Il lui dit: à ton avis, quelle était l'intention de ce nazi justement lorsque il a frappé ce juif à coups de marteau? Alors il répond: le tuer. Alors le Rav Lau lui dit: oui, mais pas seulement. Pas seulement. L'intention de ce nazi était double. La première intention, c'était bien évidemment de le tuer, mais la deuxième, c'est de s'assurer que tous les juifs qui sont témoins ne mettent plus jamais les tefilines de leur vie. Et bien lui dit le Rav Lau: tu vois, chez toi il a réussi, mais chez moi il n'a pas réussi. Rabotaï, on doit savoir que abandonner nos valeurs, c'est donner la clé à nos ennemis. C'est finir le travail des nazis. Et cet argument de dire on est comme des missionnaires, vous savez, je vais vous dire une chose: lorsque nous, on ne va pas prendre en main le devoir et notre devoir de transmettre aux futures générations nos valeurs à nous, et vous savez, on tend la main aux missionnaires chrétiens qui font un ravage déjà ici en Israël et partout dans le monde. On leur tend la main parce que vous savez, l'avantage qu'avaient justement nos ancêtres, surtout ces centaines de milliers de missionnaires, de millions de missionnaires qui nous ont attaqués durant toutes les générations, c'est que nos ancêtres avaient les valeurs justement pour tenir bon face à ça. Ils les avaient eux. Mais si nous maintenant on fait grandir une génération qui justement n'ont pas la chance d'avoir ces valeurs, comment vont-ils tenir? Comment vont-ils tenir face à l'assimilation? Comment vont-ils tenir? Vous savez, la seule chose qui nous unit après 2000 ans de galoute, c'est pas parce qu'on mange les boulettes de Tata Mimi ou parce qu'on mange de la boutargue ou du gefilte fish. Non, c'est pas ça. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a absolument rien à voir entre un juif du Maroc et un juif de Pologne. Rien à voir. Que ce soit physiquement, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau culturel, culinaire, rien à voir. Mais la seule chose qui les unit après 2000 ans d'histoire, c'est que quand un juif du Maroc rentre dans la Beth Knesset et dit Id Gadal Veit Kadash Shemeraba, celui de Pologne répond Amen. C'est que lorsque les deux sont assis l'un à côté de l'autre, et que maintenant on sort un Sefer Torah, les deux vont se lever. Ce sont ces valeurs-là qui ont fait qu'on a traversé 2000 ans d'histoire et qu'on pourra tenir jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Ne l'oublions jamais. Alors vous savez, le Rav Pinkus, et je finirai là-dessus, disait: le meilleur moyen de faire mettre les tefilines aux juifs, c'est de leur interdire la mise des tefilines. Parce que le peuple juif est un peuple tellement dur que quand tu lui dis de ne pas le faire, il dit: allô, il n'y a personne qui me dit quoi faire, moi. Et je peux vous assurer, c'est ce qui s'est passé ce matin. Lorsque j'ai vu les infos, je me suis rendu compte que il y a des centaines et peut-être des milliers, je ne sais pas, en tout cas des centaines de jeunes
israéliens, juifs, dans les écoles non religieuses qui ont mis des paires de tefilines à disposition sur les tables pour que tout le monde mette les tefs. Baruch Hashem, c'est un mal pour un bien et que Bezrat Hashem, ce mérite-là, monte dans le ciel, empêche ce nouveau gouvernement de pouvoir se monter et que nous fasse venir Bezrat Hashem, Rabbi Amenu, le Melech HaMashiach. Qu'Hashem vous bénisse. Shabbat Shalom, Baruchim Tiyu.